Vous êtes bien sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre, c'est Culture Média, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Thomas, vous recevez Benoît Poelvoorde et Stéphane Liberski pour le film L'Art d'être heureux qui sort demain partout en France. Excusez-moi de vous interrompre, mais Thomas, vous nous disiez votre passion, votre amour de ce musicien André Rieu. Oui, c'est étonnant. On s'est dit, pourquoi vous n'en parlez pas? J'aime la grande musique. Vous aimez la grande musique? C'est vrai qu'il n'en parle jamais. J'adore André Rieu, je vais le voir ce week-end. C'est mon petit violon. C'est votre petit truc en Allemagne. Je garde ça pour moi. Vous nous avez fait partager ce beau moment pendant les publicités. Vous avez dit, mais tarde de revoir André. Ce bon vieux André. C'est devenu un ami ou je dis, oui, on est proches, on s'est rapprochés. Ça discute violon, ça. Quand on aime la musique, quand on aime le bon son. C'est du gros son, comme vous dites. C'est du gros son. Allez, on reprend l'affaire. Je crois que les auditeurs sont contents. André Rieu. Quel régal. Et ça, c'est dans la bagnole, à fond les ballons. Et là, on fait des En kilomètres. Bavière, il y en a une ambiance là-bas. Faut le voir sur les routes de Bavière. Faut l'écouter sur les routes de Bavière. Parce que là, j'ai vu un joli petit poster là, dans votre loge. Bon, on va revenir au C'est un film. ami. On en est, c'est le copain, quoi. C'est le vieux, c'est mon vieux pote. C'est un intime. C'est un intime, effectivement. André, C'est ce un bon proche. vieux Dédé, comme on l'appelle. Parlons Revenons à plutôt l'art de de Machon. Oui, à l'art d'être heureux. Ce personnage de Machon dans votre film, L'Art d'être heureux, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup tout seul. Machon, comme vous le faites parfois d'ailleurs, Benoît, il répond à des interviews imaginaires. Il se fait des auto-interviews. Il se fait voilà, c'est ça. Donc je trouve que ça le caractérise assez bien. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui est un peu enfermé, on va dire, dans ses concepts et dans ses idées qu'il se fait de lui-même. C'est un vrai solitaire en fait. C'est un vrai solitaire. Mais et puis il va rencontrer les autres. C'est-à-dire que là, au départ, il cultive plutôt l'art d'être malheureux parce qu'il est seul avec lui. Et c'est un moi, je. Et donc il se fait des auto-interviews parce qu'il y a personne qui lui pose de meilleures questions que lui. Et d'ailleurs parce qu'il peut y répondre avec des citations. Oui. Et voilà. Et le se film, ça caractérise raconte de ça, lui-même quoi. comme ça, voilà. Oui, précisons qu'on parle bien du personnage, parce qu'à un moment, je me demande s'il n'y a pas eu un malentendu avec nos auditeurs. On n'était pas du tout sur le parle de personnage. moi. Alors, est-ce que vous avez très bien amené, monsieur Mathieu. C'est moi Jean-Pierre. Comment dirais-je? Thomas. C'est ce que j'ai dit, mais je pensais à monsieur Rieu, et puis après à un autre ami dont vous m'avez parlé. Enfin bref, nous nous égarons, mais simplement pour dire, vous avez raison qu'à un moment, il y a quelque chose de ce personnage qui peut me ressembler. Quand on lui dit, vous devriez apprendre à fermer votre gueule, ça se José pose. Pavoli. Mais Stéphane, je vous ai interrompu, parce que vous avez dit un truc très intéressant hier à la première. Il est quand même assez révélateur de notre époque. Ah oui, je trouve que... Où on s'écoute parler. Non, où on est un peu dans les pièges de l'identité, comme ça, être soi, mon ressenti, qui suis-je, moi. Ouais. Et à partir de ce qu'on découvre un peu dans le film, peut-être, je le dis, c'est pas vraiment un scoop, c'est l'art d'être heureux, c'est peut-être ça, c'est peut-être de s'oublier un peu. Et c'est peut-être le collectif, aujourd'hui. Ouais. Oui. Et alors Machon, il va justement rencontrer Cécile, une galeriste très ambiguë, qui passe comme ça, on l'a dit, un peu du chaud au froid en un quart de seconde, jouée par l'excellente Camille Cotin, qui vous mène complètement par le bout du nez. C'est le cas de le dire. Et on comprend jamais vraiment d'ailleurs ce qu'elle cherche à obtenir de vous, Benoît Poelvoorde, dans ce film. En tout cas, je peux vous dire que dans ce film, pour les amateurs d'humiliation, j'en prends quand même quelques-unes. J'ai été jusqu'à me mettre à genoux et à sortir un tout petit bout de langue en tentant un vain baiser. Un vain baiser qui me sera refusé. Hein. Et puis alors, malheureusement, les circonstances sont contre moi, les canalisations de mes toilettes explosent, la peinture ne vient pas, le concept ne vient pas, l'art n'est pas au rendez-vous. Et je tombe amoureux de cette jeune fille qui tient une galerie et qui est imprévisible. Alors totalement imprévisible. À la réalité. C'est pour ça que c'est très difficile à jouer parce qu'on ne sait pas par... Jamais. Oui, voilà. En tout cas, on vous souhaite avec ce film le même succès que pour un film qui est depuis quelques jours au cinéma et qui fait un carton. Un film qui s'appelle Forever Young. Non. Qui s'appelle L'Amour ouf, avec effectivement Forever Young d'Alphaville dans la bande originale. L'Amour ouf, deuxième film de Gilles Lelouch dans lequel vous jouez, Benoît Poelvoorde, presque 2 millions d'entrées déjà en salle. Non, pas moi. Hein. Non, mais c'est colossal. Mais il paraît que c'est un peu grâce à vous quand même que ce film est né, parce que c'est vous qui avez glissé le livre de Neville Thompson à Gilles Lelouch. Oui.
Mais le mot glisser est assez juste. Je l'avais là sous la main, je l'ai glissé. Je te glisse mon livre. Discrètement. Tiens, prends ce livre, fais-en quelque chose. Et voilà la bourrouffe. Ouais. Oui, c'est moi, on était là-dessus ensemble, c'est vrai. Et il y a un lien d'ailleurs entre les deux films, c'est votre coupe de cheveux. Parce que si vous avez cette coupe de cheveux improbable... Alors là, je dis bravo. Oui, monsieur, je dis, c'est du métier, on est loin du copain de André. Là, on est revenu avec mon Thomas. Tout à fait. Parce que quand j'ai terminé ce film où Gilles me demandait d'avoir une sorte de brosse, et donc il a fallu me raser la nuque pour que je sois un petit peu plus, comment dirais-je, plus méchant. Puis il fallait me raser les cheveux, quoi. Ouais. Et nous voulions des cheveux plus longs et une grosse barbe, mais je ne pouvais pas, je n'avais plus. Alors il fallait trouver quelque chose de distinctif. Et d'un peu ridicule. Et d'un peu ridicule pour l'art d'être heureux. Oui. Mais une idée, on sent à nouveau, c'est un concept un peu. Donc, on l'a trouvé le premier jour de tournage. On s'est dit, un peu, vous savez, c'est un peu comme une tonsure. C'est une coupe de moi. Il y a des gens comme ça, On dirait la coupe de Gérard Jugnot dans Les Bronzés, quand il sort chez le coiffeur. Ah oui. Un petit peu, il y a aussi cette démarcation. Oui, de toute façon, on ne comprend pas. De toute façon, ce qui est amusant, ce sont ces gens qui se distinguent par un tout petit truc. Oui. Ça n'est jamais justifié. Voilà. Non. Mais on l'appelle 2 fois Monsieur l'abbé, alors que tu te dis, on ne comprend pas, c'est une coupe de cheveux. Mais en fait, c'est venu bêtement. On se dit, merde, parce que je ne voulais pas mettre de perruque. Je ne voulais pas mettre de trucs parce je savais qu'il allait faire chaud. Ouais. Et je déteste mettre de la colle sur mon visage. Et moi, j'ai dit, rase tout en dessous. Rase tout. Et c'est très réussi. Le coiffeur a fait ça, il m'a dit, on a essayé les lunettes. On s'est envoyé par SMS une paire de lunettes que j'ai été acheter. On a dit, ok, c'est bon. C'est bon, c'est ridicule, on garde. On avait, tu sais, c'est comme je dis qu'ils mettent des toutes petites queues de rats comme ça. Oui, on aime bien ça. Et on comprend pas, ils sont tout. Mais c'est le dernier vestige de leur individualité rock'n'roll. Et ils veulent pas, et on se demande quand ils vont la défaire, ça va faire quoi. Et tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait quand il dit. C'est terrible. Et lui, c'est ça, tu te dis, son petit signe à lui, sa petite façon d'être.